Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Car en effet, comme vous avez pu le voir à la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'ouverture de collection. Donc celle-ci, elle n'est pas très très grosse. Elle contient une collection légendaire et une tin box plus deux classeurs. Donc du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je me suis pas spoilé, j'ai pas regardé ce qu'il y avait avant, donc on va vraiment découvrir ça ensemble. Donc on va commencer déjà par la collection légendaire. Donc cette boîte-là, je suis super content de la récupérer, même si elle est un petit peu abîmée sur les côtés, comme vous pouvez le voir. Mais j'avais comment la collection légendaire de Kaiba. J'avais aussi donc c'était des boîtes en carton pour Duel Power. Donc je suis vraiment content de récupérer cette boîte-là. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite ensemble. Je vais mettre la boîte de côté et du coup on va regarder un peu ce qui se dit dans les cartes. Alors comme vous avez pu le voir, c'est des... Enfin, comme je ne vous l'ai pas encore dit, mais c'est des cartes qui sont assez usées. C'est quelqu'un qui a arrêté sa collection et qui avait commencé il y a longtemps, qui avait arrêté, qui avait repris. Donc vous allez voir, il y a des cartes récentes et il y a des cartes assez anciennes. Donc voilà, allez c'est parti. Alors un petit Sangan, Servante de l'Aqua, Grand Drame, alors Typhon, donc ça c'est LDDD, Grenouille Flip-Flap, Balayeur des profondeurs, Brouilleur du vent solaire, Ryuki, donc ouais, il y a des cartes qui sont assez abîmées malheureusement. La bête cristalline, donc ça me fait penser au deck profile que j'avais fait il y a quelques temps maintenant, quand le deck de structure était ressorti. Ah, le Chevalier de Landstar, donc elle est en anglaise, c'est dommage, mais j'aime beaucoup cette carte-là, qui était jouée d'ailleurs par Joey An, à pas confondre avec An, je crois que les deux existent, bête au fil tendu, Cage et Tocage, Ermite de la prophétie. Tiens, ça c'est marrant. Parce que j'étais en train de regarder pour les cartes prophétie avec, avec les livres de magie, tout ça. C'est marrant. Guerrière génétique, Fourmi de phase 14, Soldat de carte, Chasseur alien, Morphtronique Datatron. Celle-là c'est marrant, je la connaissais pas. Cyber Maraudeur, Scarabée sabre, Flamme manipulateur, Elfe mystique. Je vais passer assez vite sur les communes parce que je sais que les cartes les plus intéressantes sont dans les classeurs. Mais j'aime quand même bien acheter des communes. Ah, Force Arcane, je vais me la mettre de côté. Parce que j'aime bien, il y a souvent des cartes ou des archétypes que j'aime bien faire, vu que je fais pas mal de decks. Ah, Nuagien, cette carte-là, elle aurait été super. J'aurais été content de l'avoir avant la sortie du deck Speed Duel, où du coup ils ont ressorti les cartes Nuagien. Mais je vais me la mettre de côté quand même. Sans putride, le gardien des limbes. Encore un prophétie. Griffon flamme chimérique, Cerbère, rose tentaculaire, Caldo, je crois qu'elle appartenait à quelqu'un, il a marqué au stylo oui, donc c'est là qu'on voit que c'est vraiment des vieilles cartes. Gobelin de Berg, donc très pratique pour faire une invocation d'un monstre de niveau 4 ou moins, je crois que c'est ça. Parce que cette carte invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de max niveau 4 depuis votre main. Oui. Très pratique, un peu comme la double invocation, dévoreur des niveaux, bibliothèque, mur du labyrinthe, guerrier de Sasuke, Clos Scorpion, Poisson Tripide, Pression, les dragons des mers mécaniques, Grave Piqueur, donc ouais, ça c'est anglais, et Morphronique. Donc voilà pour ce premier petit tas de cartes. Donc je vais essayer, comme je vous l'ai dit, d'aller assez vite sur les communes. Roi Brume, Bête Gladiateur, celle-là je la connaissais pas. Alors ce que j'aimerais retrouver, Rat Géant, ce que j'aimerais retrouver dedans, pourquoi pas du Seigneur en Lumière, pourquoi pas d'une Force Arcane, ça me ferait bien rire de monter un petit deck là-dessus. Du Marionnette de l'ombre, ça pourrait être sympa aussi. Pourquoi pas du Nécrose, mais je suis pas sûr qu'il y en ait, en tout cas je n'ai pas vu en rareté dans les classeurs. Parce que oui, en effet, j'ai vu cette collection-là pour me donner une idée... Bestiary, Gladiator, pour me donner une idée, pardon, de ce qu'il y avait dedans, pour voir si elle m'intéressait ou pas. Et vous allez voir, il y a deux, trois cartes qui sont sympas. Avec Bête Gladiateur, je vais me les mettre de côté, parce que les Bêtes Gladiateurs, j'ai un deck que je dois finir. Urabi, Sphère Mystique, Pixie Enchanté, un petit cancre la sombre lumineux, je vais me le mettre de côté aussi pour un futur deck insecte. Peut-être que ça rentrera dedans ou pas, ou je sais pas. D'ailleurs, j'avance pas mal sur mon deck insecte, donc j'espère pouvoir vous le présenter assez rapidement. À des rares, tête colossale chronomale, guerrier tourelle et mammouth aux longues défenses. Très sympa cette carte, je connaissais pas du tout. Les cartes rares, je vais les mettre de côté. Hop, on reprend un petit tas. Prodige de l'ouragan, Kaiser Epocant, Curivolt, Golem Gogogo, Ninja Mask, Caméra Clope, Gosse suprême de baseball. Tiens, elle est bien marrante celle-là. Graine Phoenix,
Encore un aimant morphtronique. Invasion des flammes, mangeur d'hommes. Il y a pas mal de LDD, mine de rien. J'en vois passer pas mal. Dark, la charmeuse des ténèbres. Maraudeur aux 2 épées. Ça, si je me sens bien, c'est du 5D, je crois. Cerbère, la cloche de feu. La 13e tombe. On aurait du serviteur du... Enfin, du... Comment ça s'appelle du crâne invoqué. Mais je ne suis pas sûr. Nettoyeur morphtronique. Encore un gosse suprême de baseball. Chevalier Gamba. Ninja armure terre. Ange lumineux. Corbeau à griffe Caligo. Gru-Gru. Vieux magicien vindicatif. Archer arracheur. Darklon. Cyclope cybernétique. Gosse héros. Explorateur planétaire, ça c'est cool. C'est pour les tutos une carte terrain généralement. Capitaine Maraude. Pas mal aussi pour les decks guerriers. Donc, bien sûr, sur un format fun. Un petit chevaucheur des vents des tempêtes. Dragon synthoniseur. Ah, petite fusée volcanique. Celle-là, si vous avez vu mon deck profile volcanique, je la joue dedans. Je crois qu'elle est en gold d'ailleurs. Robot hyper synchronique. Croiseur requin. Darklon. Rose tentaculaire. Et SD Skull Redburn. Donc en anglais. Hop, je vais continuer avec un petit tas. J'essaie de les prendre pour que ce soit facile et que vous voyez bien toutes les cartes qu'il y a. Chasseur des mers, Cyber Kremlin, Cercle Photon, Léo Photon, Nouveau Héros, Sangan, Kuran, Magicien Eben, Phantom Bonzer, Samouraï du futur, ah, Frodon Morphtronique. Celle-là, c'est une carte sympa, je crois. En position d'attaque, une fois par tour, vous pouvez sacrifier un monstre Morphtronique, excepté Frodon Morphtronique, pour détruire une carte sur le terrain. Très sympa, j'avais regardé pour la jouer dans mon deck Morphtronique. Créateur de Bonhomme des Neiges, ça c'est sympa. Petit archétype qui joue avec les compteurs neige, il me semble. Guerrier, rétroaction, greffe, cybergymnaste. Ça aussi, ça c'est des cartes jouées par comment jouées dans Yu-Gi-Oh! GX par Alexia Roth, pardon. J'avais un petit trou, je me souvenais plus trop bien. Par qui c'était joué? Tour d'ossement, buveuse d'âme, zombie. Et 5 le chevalier divin. Crâne kraken, grande mâchoire, Léotor. Oh, Mobius, voilà, mangez celui-là. Ancien primate écarlate, ogre flambant. On va attaquer le dernier petit paquet de communes de la boîte. Tortue ovni, Daygreffer, le guerrier. Ça, c'est une carte super sympa. On retrouve même du support, je crois, dans la dernière extension qui est sortie. Poupée malicieuse mortelle, démon de niveau 4. J'ai toujours trouvé trop stylé cette carte-là. Scarabée chasseur, angus gigantesque. Ça, c'est quoi? SD3 encore. C'est des vieilles cartes. Kaiser insolent, je crois que c'est la carte qui est jouée dans Kaiba dans la première saison de Yu-Gi-Oh! Chasseur plume noire, aile noire bord à la lance, croiseur requin, lanceur de chaîne, docteur cyborg, un magicien niveau 4 terre, arc et démon, réacteur de magie œil, un papillon du chaos. Celle-là, je vais me la mettre de côté parce qu'elle est jouée aussi dans le deck insecte. C'est assez fort d'ailleurs. Chaque joueur ne peut invoquer spécialement qu'un seul monstre par tour. Carte très très sympa. Pardon, je savais même plus du coup, je les ai toutes rangées, je savais plus où j'en étais. Alors, je crois qu'on était là. Œil d'aigle, Gemini elfe, singe de laboratoire. Donc ça c'est pareil, c'est pour les bêtes gladiateurs, il me semble. Spécialement un 11 bêtes gladiateurs de niveau 4. Ouais. Yosan Ryu, carte qui était sortie dans Ghost from the Park. Encore un petit Goblinberg. Très pratique, je les mets de côté. Un capitaine en maraude. Ah, le mammouth. Ça c'est sympa aussi. Cartes qui sont très nostalgiques, utilisées par Yugi. La petite statue barrière des enfers. Carte que je pourrais rentrer dans mon deck volcanique. Si un jour il y a du support pour tuto et monstre pyro. Ah, un pingouin de cauchemar. Pareil, celle-là je vais me la mettre de côté. Parce que j'ai une petite base assez importante d'un deck pingouin que j'aimerais vraiment beaucoup faire. Ah, le tigre blanc clairvoyant. Ah, celle-là elle est magnifique comme carte. SDP. Ça doit être assez vieux quand même ça. Ah, hurlement d'esprit. Vous pouvez faire l'invocation d'un monstre normal de niveau 3 au moins depuis votre cimetière. Celle-là, je vais me la mettre de côté parce que je retrouve plus le nom de l'archétype. Mais je sais qu'elle peut être jouée dedans. Donc je me les mets de côté. Hop. Fenrir, Komoto, Roi Wind, Trick des Flammes, Soldat de la Cloche de Feu. On avait passé pas mal de cloches de feu là d'ailleurs. ZW, Araignée des Cavernes, Fantôme Gogogo, Renard de Feu, Chevalier Succubus. Donc ça c'est pareil, c'est des vieilles cartes. Ange Lumineux, le Spadassin d'ailleurs qui est grignoté là. Alligator Cybertech,
la troupe exilée, Oka, démon des enfers, garde royaux, tempête de feu, Herbel, sabre X, planeur du Kaiser, maître des pièges, pingouin, encore un pingouin du cauchemar, une petite sirène Toon, première édition, DDP FR023, je vais me la mettre de côté, je pense. Pour un deck Toon, ça peut être sympa. Sphère mystique lumineuse, c'est déjà la deuxième compo, c'est sympa. Voilà pour la première petite boîte de collection légendaire qui était là. Je vais remettre les cartes pour pas qu'elles s'abîment et pour éviter de les faire toutes tomber d'ailleurs au passage. Et je vais vous passer le premier petit classeur. Donc du coup, avec à l'intérieur des cartes assez sympathiques. Donc je passe le classeur. Donc dedans, on va retrouver Siffleur le dragon et les rois, Obélisque le tourmenteur. Donc ça, ce sont les cartes Speed Duel. Derrière, avec un Obélisque le tourmenteur en tin box 2019. Ça, alors je sais pas pourquoi ils avaient mis dedans, mais le magicien, le paladin des ténèbres, un booster blider, un dragon blanc aux yeux bleus, Fracas, le guerrier, alors je vois pas très bien avec le guerrier magique, pardon, il va être une secrète Speed Duel. Et là, on commence à aller dans les cartes qui sont intéressantes. Donc un petit danger homme oiseau en MP19, un petit danger homme papillon, danger Nessie, carte très très intéressante. En plus, ça tombe bien, elle a été déban, je sais plus, il y a 2-3 banlistes, je crois. Donc son prix a été augmenté. En plus, elle a été jouée dans comment, le deck de structure Dark World, Monde Ténébreux, pardon. Donc très très intéressante. Le petit danger Bigfoot aussi. Et là, le Ténèbre Dragon. Le Ténèbre Dragon du Tonnerre, donc carte très intéressante à récupérer que j'aime beaucoup. Alors j'aimerais bien que Colossus un jour soit déban, mais bon, on peut toujours espérer. Derrière, nous avons un petit Salamangreon de renard, DDD, du Chevalier Noble, encore du Chevalier Noble, la petite Chimère de la Paresse, Bella Madonna. Je crois que c'est tout pour les cartes de rareté. Ah non, on a une Cyber Harpie, on a une petite formation de Futenki, un Monster Reborn, ça c'était les cartes promo en 2019. Plus du tout Gouverneur des Ténèbres, qui est très intéressant aussi. Je suis content de récupérer. Et là derrière, on va voir toutes les cartes Speed Duel. Donc les cartes rituelles avec des Gardius, la bête masquée, un petit Marauder Vance. Et puis derrière, les cartes XYZ avec un petit Valkyrion en Speed Duel. Et avec les cartes derrière, du coup, Alpha, Beta, Gamma et Delta, le guerrier magnétique. Alors celle-là, je la vois pas souvent, c'est une carte Speed Duel, mais je l'ai pas vu souvent. Donc voilà, est-ce que du coup on est déjà à 12 minutes de vidéo. Il y avait cette tin box là aussi, donc je vais vous l'ouvrir. Après c'est des communes, c'est encore des vieilles communes pièges ou magie. Je suis pas sûr que ce soit très intéressant de vous les montrer. Je trierai, puis si jamais il y a quelque chose d'intéressant dedans, je mettrai une photo sur Insta. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper des futures vidéos. C'est toujours sympa et ça m'encourage grandement pour faire d'autres vidéos. Donc on va passer directement, je pense, au classeur, du coup. Et vous allez voir qu'il y a des cartes très très intéressantes. Alors voilà, en gros, le Evolver Dolka. Alors, je vais vous montrer là si j'arrive à la sortir. Voilà, c'est l'une des cartes sur lesquelles pourquoi j'ai acheté la collection. Alors vous allez me dire, ça n'a pas une grosse valeur, mais il me la fallait absolument. J'avais que le Lagia, donc parce que je travaille sur un deck sur un deck Hydroguédon ou Oxygédon avec des cartes dinosaures, donc il me la fallait absolument. Donc je suis très très content de la récupérer. Derrière, on va avoir un petit numéro 33, un petit numéro C39 Rayon Utopie et un petit rayon C39 Rayon Utopie aussi. Alors, C39 et C39, voilà. Derrière, encore pas mal, hop, attention que je fasse pas tomber le trépied, encore pas mal de Xyz. Voilà, avec le Steam Gyroid, donc un peu abîmé. Et là, c'est surtout pour... Alors, cette carte-là, vous allez sûrement rigoler, mais j'ai énormément de mal, la Barbaroid, l'ultime machine de guerre, j'ai énormément de mal à la trouver en français. Donc en plus, elle est en Starfoil dessus, je sais plus quelle rareté c'est avec les petites étoiles et tout, mais elle est très très difficile. Alors si vous voulez la trouver en italien, il n'y a pas de problème. Et par contre, pour ce qui est de la trouver en français, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là derrière, on a un petit dragon féerique en CT06. Là, on a aussi des cartes qui sont pas mal sympathiques. Donc, comme vous le savez, pour ma passion pour les cartes morphroniques, il fallait absolument un petit dragon électromécanique. En plus, je suis content parce qu'elle n'est pas trop abîmée. C'est les sleeves vraiment qui est vraiment fort abîmée.
Mais je suis très content de la récupérer. Hop. Derrière, on a un petit bombardier des ténèbres aussi, pareil, en rareté. Malheureusement, je la jouais qu'en commune dans mon deck Desperado. Hop, si j'arrive à la sortir, elle est en super. Elle est en plus en pas trop mauvais état. Donc, je suis très content de la récupérer aussi. Une petite carte sympa. Là, on a quoi? Duel noir en face. Hop. La petite aile noire, maître des armures, donc carte aussi très sympa à récupérer. Alors j'ai énormément de decks en cours, mais franchement me faire un petit deck aile noire, ce serait vraiment sympa. Alors je sais qu'il y a le maître complet des armures qui est sorti aussi, donc beaucoup moins intéressant. Du coup celle-ci que je viens de vous montrer, mais je me dis que ça peut quand même être pour un format fun, c'est toujours sympa à récupérer. Donc là on va arriver dans les cartes plutôt sympa. Alors celle-là, je sais qu'elle n'a pas une grosse valeur, mais c'est de la collection légendaire de Joey. Donc je suis très content de la récupérer. Donc le petit Destructosaur, je trouve qu'elle brille de mille feux, elle est vraiment très belle. Et là, derrière, on va arriver aux cartes assez sympas. Donc le petit Jugement Solennel, pareil, en secrète, de la collection légendaire de Joey. Donc je la retrouve en secrète, elle rend vraiment super bien. Je crois que mine de rien, celle-là, elle a quand même une petite cote sympathique. Mais franchement, en secrète, elle rend vraiment très bien. Et là, derrière, il y a une carte que je tiens à vous montrer. Parce que franchement, quand j'ai vu, ça m'a vraiment... Elle m'a vraiment tapé dans l'œil, cette carte. Alors, ça doit être le tableau de la destinée, mais en japonais. Alors, malheureusement, elle est abîmée, mais je la trouve trop stylée. Franchement, avec le dé comme ça qui ressort, et le goodbye, hein, je suis pas fan des cartes, je pense que c'est des cartes japonaises. Je suis pas fan du tout, mais franchement, celle-là, je la trouve juste magnifique. Franchement, en Field Center, celle-là, je pense que je m'en servirai comme de Field Center dans mon deck compétitif. Franchement, je la trouve vraiment trop belle. Carte utilisée par Bakura d'ailleurs, pardon, au passage. J'aimerais bien vous présenter d'ailleurs le deck de Bakura, parce que c'était Duelist Légendaire 5, je crois, où il y avait pas mal de ces cartes avec la nouvelle Nécrophère, mais je vous garde ça de côté pour un deck Bakura en période d'Halloween. Je pense que ce sera sympa à sortir. Le petit livre de la lune, pardon, pareil, en LCJW. LCJW. Donc vraiment des cartes très sympas. Hop, là qu'est-ce qu'on a intéressant? Une petite transaction en ulti, un petit monde zombie, un petit Monster Reborn, carte assez sympathique. Là derrière, il n'y a pas grand chose. Là on va retrouver quoi? Un petit crâne Avoketoon, qui je crois est peut-être en rare, qui est pas mal abîmé il me semble. Il y en a deux même, une en commune et une en rare. Je suis désolé, j'ai énormément de mal à sortir les cartes du classeur. Un petit crâne Avoketoon, pareil en LCJW, donc carte très sympathique. Celle-là, je sais pas si elle est sortie en secret ou quoi, mais elle doit vraiment rendre pas mal. Donc derrière, un petit cyberjar, toujours intéressante. Alors, un guerrier de pierre, un papa maïs, ça m'a toujours fait rire cette carte-là. Derrière, un petit greffeur, je vous en parlais là, donc toujours avec le lore greffeur, qui doit être très intéressant. Un insector, un petit améba, ça j'avais découvert cette carte-là quand Zulu avait fait son premier championnat de France. Il avait fait un deck améba, il me semble, c'était assez intéressant à voir ça. Derrière, on a quoi? Un peu de sirène mûre, un Kamakiri volant, une bête de taloir, ça très vieille carte. Et du coup, là, on en arrive, je pense, à la carte qui pour moi a le plus de valeur. C'est le dragon métallique aux yeux rouges, donc la secrète, en LCJW, donc avant les ratas. Je la trouve juste magnifique, en plus elle n'est pas trop abîmée, c'est étonnant que celle-ci elle soit pas dans une sleeve d'ailleurs. Mais franchement, les secrètes du coffret légendaire de Joey, elles étaient vraiment magnifiques. Derrière, juste à côté, on a juste pour le fun un petit dragon crâne noir, donc carte qui est utilisée par Yugi et Joey quand ils sont enfermés dans le labyrinthe avec les frères Paradox. Donc franchement, c'est très cool. Derrière, on a un petit Androsphinx, un Sphinx Théos. C'est dommage qu'il n'y ait pas de Tenen le grand Sphinx. Là, on a un petit Zoa, carte utilisée par Bondiken, pareil dans Duel Master. Alors, on a une petite demoiselle de fortune en haut, Luna. On a un Guilford l'éclair. Alors, cette carte-là, je vais vous la sortir, mais c'est juste honnêtement pour moi. Alors, celle-là, elle est en commune, malheureusement. Je rêverais juste pour la nostalgie. Je sais qu'elle est sortie en secrète, je crois, en speed duel ou même en ultra. Je crois même qu'en master duel, elle doit avoir en secrète. C'est juste une carte que je trouve trop magnifique. C'est vraiment pour moi la carte qui représente plus le deck de Joey.
Donc un jour je me ferai un petit deck Guildfort, un petit deck guerrier. J'aimerais bien travailler là-dessus. Franchement, je la trouve trop classe cette carte-là. Alors même si son effet demande 3 sacrifices, mais honnêtement je la trouve trop classe. Là on a un petit Tigresse Amazoness en ultra rare, pareil, qui est super beau, qui va venir rentrer dans mon deck Amazoness pour remplacer les autres que je joue en commune. Donc franchement top. Là on a encore un petit peu de monde ténébreux. On a du coup la dame guerrière des dés, la survivant et le guerrier des dés, les trois. On a du coup Kimeru. Ah si, on a cette carte là que je tenais à vous montrer. Comme vous avez vu tout à l'heure avec le commune, j'avais mis les cartes nuagiens. Alors cette là elle a beaucoup mangé sur les côtés, mais le nuagien œil du typhon en super, franchement je la trouve juste très belle. Alors c'est dommage qu'elle soit dans cet état là, ça fait mal au cœur, mais je la trouve vraiment magnifique cette carte. Je suis un grand fan de GX, comme vous pouvez le voir, et franchement c'est le deck utilisé par Adrien, je crois, Adrien Gecko si je me trompe pas, et franchement je la trouve très belle, et je pense que si je vous fais un deck profile nuagien bientôt, je mettrai celle-ci malgré qu'elle soit abîmée, parce que je la trouve vraiment juste trop belle. Et mine de rien on la voit pas souvent passer. Et là la petite dernière, alors celle-là je vais juste vous la montrer, c'est pareil, c'est encore de la collection de Joey, il me semble, la petite Dame Harpie en super 1. Donc franchement celle-là elle est top, en plus elle est pas trop abîmée. Donc honnêtement je suis très content de la récupérer, ce sera pour ma collection. Je suis vraiment, ça me fait énormément plaisir. Donc là on a quoi encore? Un petit golem de lave, une mère alien. Alors cette carte là, la griffe de Noël, donc apparemment une carte qui va être utilisée dans la future méta, donc je suis content de la récupérer aussi. Derrière, Seigneur Jinzo, un peu d'aile noire, maître des zombies. Ah voilà, c'était crâne serviteur que je cherchais depuis tout à l'heure. L'archétype, il me semble que celle-là, petit focus, il veut bien se faire. Il me semble que celle-là, la zombie, est utilisée dedans. Derrière, on va avoir celle-là, cette carte-là, malheureusement, je la verrai jamais en bon état. En plus, là, elle est écrit stylo B dessus, AM, totalement débile, mais bon. Franchement, celle-là, à chaque fois que je la vois, elle est très abîmée. Le Seigneur Dragon, c'est en Néo Dédale. Le jour où je la croiserai, honnêtement, en Irmint, je serais très content de la récupérer. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Derrière, un petit avatar, un grand roi du feu qui est juste là. Un petit Neftis, pareil, du roi du feu qui se trouve là. Là, le Métalmorphe, du bête gladiateur. C'est dommage, on n'a pas de fusion bête gladiateur dedans. On a du Force Arcane, encore, le maître des ténèbres, le maître de la lumière. Donc, carte assez sympathique. Du dragon photon du galactique, Mars agent de la force qui est juste là, du petit Gusto, comme je vous avais fait deck Gusto en construction en plusieurs étapes, il me semble que je jouais le griffon dedans. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit cylindre de magie, un force mechabot, encore le Steamroid qui est là. Là on a quoi? Cosmoren, YS13, du poupée truqué, fourmi Ascaton, ça c'est déjà assez récent, c'est du LED5. Voilà. Là derrière un dragon bras de l'épée qui est juste ici. Après un dragon étincelant numéro 2, un draco lapin, du Gagaga en haut, fille et magicien Gagaga. Hop. Donc comme vous voyez, cette collection a vraiment traversé les années. On a du Master Duel, on a du Monster Duel, on a du GX, on a eu pas mal d'Xyz au début, donc ça a vraiment traversé toutes les époques. Et là on a, du coup je pense que du Speed Duel, de l'Arc Démon, du bête fantôme corne sauvage, du magicien rouge ici, là du Keldo et du Mudora, et la petite Junam sorcière des ténèbres, donc en Speed Duel. Et là derrière nous avons encore des cartes récentes, donc le pingouin courageux, je vous disais que j'étais sur le deck, que je joue dedans parce que c'est la synchro qui est importante. Là on a du Ghost from the Past si je me trompe pas, régleuse, saut hiérarchique, un petit téléporteur d'urgence qui est juste ici, un dragon Xyz, un dragon, un danger oiseau du tonnerre. Donc très content de récupérer ces cartes là. Une petite épée de brouillard et un petit chevalier dragunité. Donc je vais juste vous remettre les cartes au début avec celles que je trouvais sympa. Donc je vais vous laisser sur cette page là. Alors si je la retrouve, voilà, avec le dragon sombre,
Voilà, sur cette page qui est pour moi l'une des meilleures pages du classeur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une petite vidéo qui change de ce que j'ai l'habitude de faire. Des deck profile ou des ouvertures de cartes, tout le monde peut en faire. Mes achats de collection, je trouve ça beaucoup plus perso. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. C'était Atlas 510. À bientôt pour une prochaine vidéo.